Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire la vidéo d'après-roulage de ces deux petits engins. Alors avant de commencer, je vais juste vous demander de me dire en commentaire ce que vous pensez du son de cette vidéo. J'ai acheté ce petit micro là, qui est relié à un récepteur qui est lui en USB-C sur mon téléphone. Donc normalement je vais être obligé de moins crier, la qualité de son sera meilleure et voilà, normalement ça devrait être beaucoup plus agréable du coup de regarder les vidéos. Et je vais aussi me renseigner, du coup, là ça sera peut-être plus pour les fêtes de fin d'année que je vais m'offrir ça, mais une caméra d'action pour remplacer la GoPro que j'utilise actuellement, qui est la GoPro Hero 7 Black, la remplacer par une caméra d'action de chez DJI, parce que c'est le micro DJI, et en fait j'ai vu qu'on pouvait en connecter un sur la radio. Moi ce que je veux savoir c'est si on peut en connecter deux, et si c'est le cas, j'investirai sûrement dans une caméra d'action DJI avec un second micro comme celui-ci. Comme ça, la personne qui roulera avec moi, que ce soit ma femme ou bien Alex, je pourrai les équiper d'un micro et on les entendra beaucoup mieux que là actuellement quand moi vous m'entendez bien parce que la GoPro elle est au-dessus de moi, mais après Alex ou Déborah vous les entendez très peu parce qu'ils sont beaucoup plus loin. Donc du coup là au moins ça permet d'entendre bien les conversations qu'on a entre nous pendant qu'on roule, ça peut être intéressant. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du rendu du son de ce petit microphone. Alors, on va parler de ces deux petits engins, les MJX, donc le MT et le Truggy. Alors là, vous voyez à moitié, mais il est là. On va commencer par celui-ci parce que c'est celui qui a le plus de choses à dire. Lui, vous avez vu en vidéo, hein, j'ai roulé vraiment tranquille avec. Donc du coup, lui, il a rien vécu. À part un petit retournement, il a rien vécu. Donc aucun souci. Celui-ci, il a plus vécu et aucun souci non plus pour l'instant. Enfin, un tout petit. On va commencer par la carrosserie. Allez, hop, j'enlève de là. Voilà. Alors ici, elle est un peu marquée. Alors vous ne le verrez pas dans la vidéo, mais juste en dessous du trou, là où on met le pot de carrosserie. Et la carreau est marquée dû, je pense, au clip qui a fait un marquage lors de la carreau qui s'est pliée. Ensuite, mais c'est pas percé, hein. La peinture a sauté légèrement de l'autre côté, mais c'est pas percé. Ici, là, les griffes à ce niveau-là, normal, ma femme a fait plusieurs roulés-boulés et surtout elle a fait plusieurs glissades sur le toit. Donc forcément, ça marque la carrosserie. Sinon, après, bon, elle est un peu griffée là, mais elle n'est pas fissurée, elle n'est pas cassée, rien du tout de tout ça. Je suis surpris parce que quand j'ai vu la vidéo que Mani avait fait sur ces engins-là, il avait dit que la carrosserie était assez fragile. J'ai vu aussi certains, je crois que c'est en Angleterre ou aux États-Unis, je sais plus, qui ont carrément explosé la carrosserie sur quelques retournements. Bon, des sauts, le truc arrivait quand même d'assez haut. Nous là c'est pas le cas, mais pour l'instant elle n'a pas cassé. Je suis plutôt surpris de ce côté-là parce que je m'attendais à ce qu'elle casse facilement et en fait non, elle est encore en très bon état la carrosserie, donc ça je suis très content là-dessus. Ensuite, je vais vous parler d'un petit souci radio que j'ai eu. Alors souci radio entre guillemets parce que j'aurais laissé la radio d'origine, j'aurais pas eu de souci. C'est parce que j'ai voulu changer la radio et mettre ma Spectrum que vous voyez là avec le récepteur qui est ici, qui était le récepteur de mon Kraton 4S V2. Donc c'est le SR315, donc 315, récepteur en 3 voies, et j'ai branché la LED sur la troisième voie. J'ai paramétré la radio pour que je commande la troisième voie avec le bouton qui est ici, et j'ai réglé de manière à ce que j'appuie, ça allume, je rappuie, ça éteint. Sauf que ça ne s'est pas passé comme je voulais. La LED éclairait quasiment pas. Quand je dis quasiment pas, j'arrivais à la regarder bien face à mes yeux. Pour vous dire, la LED d'un téléphone, alors qu'il n'y en a qu'une, éclaire plus fort que ce que ça éclairait avec les 4 qui étaient allumés. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Et surtout, quand j'appuyais sur le bouton, ça éclairait un tout petit peu moins fort. Mais vraiment un petit chouïa moins fort. Et quand je rappuyais, ça éclairait un tout petit chouïa plus fort. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. En commentaire de la vidéo, j'ai eu une personne qui m'a dit avoir eu le même problème avec 2 autres radios et qu'il avait réussi à trouver une radio qui fonctionnait. C'était la Fly Sky, mais je ne sais plus quel modèle. Donc voilà, lui il a réussi à résoudre son problème. Moi, comme j'ai pas envie de racheter une radio parce que je voulais en fait monter ma Spectrum qui est sur tous mes modèles, hein. C'est une radio que je l'ai prise en main, je l'adore. Puis surtout c'est la radio que j'ai avec tous mes engins, donc c'est plus pratique pour moi d'utiliser la même radio. Donc voilà, là je peux pas le faire avec la Spectrum, ou du moins il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Du coup j'ai remis la radio d'origine. Voilà.
Du coup, je vais pouvoir vous parler de la radio d'origine, les petits trucs qui pour moi me gênent un petit peu et on va en parler. Alors, première chose qui me gêne, et je pense que toutes les choses dont je vais vous parler là viennent de la radio et pas du variateur. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le variateur, il ressemble énormément au variateur qui était vendu par Dynamite, je crois, ou je sais plus, Hobby-Wing? Je crois que c'était un Hobby-Wing que j'avais monté sur un Losi Mini 8 il y a quelques années. Et il ressemble énormément. Donc je pense que niveau radio, c'est pas là le problème. Moi, je pense que les problèmes viennent de la radio. En fait, quand on accélère, on roule normalement, on relâche les gaz, le véhicule forcément ralentit, on se dit ah on va un peu trop vite, on freine un peu avant de prendre le virage et au moment où on reprend les gaz, clac. Il y a un coup, le véhicule on voit il fait ça, il s'écrase un peu dedans, il bloque, on a un clac et il repart. Je pense que c'est dû à la radio. Ensuite, autre petit truc que j'ai remarqué, et là j'en suis pas sûr, une chose qui est sûre, c'est que si on freine tout doucement, il pile, voire même il bloque les roues en fait. Ça, je suis pas fan, surtout si on roule sur une surface qui accroche, à la longue ça risque d'endommager la transmission. Par contre, ce que j'ai remarqué, mais là j'en suis pas sûr, faudra que je voie ça au prochain roulage, quand on fait juste une toute petite impulsion, comme on ferait avec n'importe quel autre véhicule, lui pile à fond. Par contre, quand on y va un peu plus franchement, c'est beaucoup plus progressif. Donc je pense que c'est le même souci que Funtech avait eu sur le STX, je crois, ou je sais plus quel modèle en fait. Je crois que c'était Funtech, mais je sais plus sur quel modèle. Ils avaient eu un problème similaire. Et j'ai l'impression que c'est la même chose. Alors je dis bien j'ai l'impression parce que ça, je m'en suis rendu compte après le roulage, quand j'étais rentré chez moi. En fait, je repensais à comment j'avais roulé et tout ça. Et j'ai eu cette sensation. D'un seul coup, j'ai pensé à ça parce qu'il me semble avoir eu cette sensation-là. Ça, j'en suis pas sûr. Donc du coup, ça, je vous confirmerai ça au prochain roulage. Ensuite, une personne dans les commentaires m'a aussi signalé de commander des pièces de rechange, notamment de la transmission, parce qu'apparemment c'est assez fragile. Lui, il roule avec depuis 4 mois. Il roule en 3S. Donc c'est peut-être ça, en fait, le fait que lui, il a beaucoup d'usure, peut-être, parce que lui, il roule en 3S. Nous, on roule en 2S, et je pense qu'on va les laisser en 2. Même si j'avais dit que je l'aurais passé en 3, sincèrement, le 2S, si on trouve un terrain bien adapté, pas trop grand, un peu technique, et surtout de la terre, ça peut être rigolo de conduire en 2S, et ça devrait, je pense, être suffisant en 2S. Voilà. Du coup, oui, aussi, parce que j'y pense, la radio d'origine, là, c'est pas le cas avec celle-là, mais avec la radio d'origine, en fait, on va à mi-gaz, on est déjà à fond avec le véhicule. Tout le reste, bah, c'est une course morte, en fait, il se passe absolument rien, donc du coup, c'est pas spécialement très progressif. En 2S, ça gêne pas. En 3S, par contre, c'est peut-être du coup pour ça qu'il y a beaucoup de casse au niveau de la transmission pour la personne qui m'a dit ça. C'est peut-être une des raisons. Parce que du coup, ça fait extrêmement brutal au niveau de la reprise des gaz et tout ça. Donc peut-être une des causes, je sais pas. Comme je vais pas le rouler en 3S, du moins, je pense pas le rouler en 3S pour l'instant, je pourrais pas confirmer ça. Par contre, je vous tiendrai au courant quand même de l'usure du véhicule, enfin des véhicules, au fur et à mesure qu'on va faire des runs avec. Là, à l'heure actuelle, ils totalisent chacun 2 packs. Donc environ 10-15 minutes par pack. L'autonomie. Nous, j'ai été surpris de l'autonomie, mais on a roulé sur des surfaces où ça patinait pas. Donc du coup, ça mouline pas, ça chauffe pas, et du coup, le moteur consomme moins. Enfin, je pense. Parce qu'on a roulé plus que les 10 minutes que je pensais qu'on aurait fait par rapport à ce que j'ai vu sur les autres chaînes YouTube. Niveau chauffe, celui-ci a chauffé un peu plus parce que ma femme elle est un peu plus on-off avec les gaz. Et à la fin elle s'amusait à faire des donuts dans les gravillons avec. Donc du coup ça mouline, ça chauffe un peu plus. Mais sinon je crois que si je me rappelle bien on était à 45 ou 46 degrés je crois pour le variateur et un peu moins ou un peu plus pour le moteur, je sais plus. Mais on était en dessous des 50 degrés je crois de mémoire donc c'est froid, hein, ces températures-là, c'est froid. Et dehors, il faisait 25 degrés. On était au soleil, enfin, je crois qu'on a commencé au soleil, il y avait des morceaux au soleil, après on a eu des morceaux à l'ombre, mais on avait 25 degrés. Donc pas très chaud non plus. À voir quand il fera plus chaud qu'on va rouler avec ces bestioles-là. Je vous tiendrai de toute façon au courant de ce qui se passe sur ces deux bestioles. Au niveau de l'usure, vous avez vu celui-ci, hein, comme j'ai dit, ma femme a fait plusieurs roulés-boulés. Elle a fait plusieurs fois le saut avec le ralentisseur. Donc le devant, forcément, il est un peu marqué. Le pare-choc aussi, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Voilà, le pare-choc, il a un peu bien mangé sur celui-ci.
Le châssis, franchement, ça va. Elle a frotté légèrement ici. Et à l'arrière, bah, elle a rien. Pourtant, elle a quand même fait pas mal de fois les sauts. Elle les a pris assez vite, hein, le ralentisseur. Et sur celui-ci, la seule chose que j'aurais à montrer, du coup, moi j'ai mis un peu de précontrainte à l'arrière, parce que quand je mettais la batterie et que j'accélérais un peu, j'étais à ça de frotter le sol. Donc j'ai mis un peu de précontrainte, ça a légèrement résolu le problème. Par contre, du coup, bah, lui il frotte. Alors le pareil, un devant. Alors est-ce que c'est à la seule réception que j'ai foiré? Parce que j'ai fait un ou deux sauts avec, deux, je crois, un sur deux peut-être. Est-ce que c'est au premier? Est-ce que c'est quand j'ai pris le ralentisseur? Du coup, est-ce qu'il a frotté pendant le ralentisseur ou est-ce qu'il a frotté quand il a atterri après? Mais surtout, là, ici en dessous, il a frotté, moi là, juste devant. Enfin, juste ici à l'arrière. Après, j'ai remarqué une autre différence entre les deux engins, parce que je rappelle, ils ont la même longueur, la même largeur, tout pareil, sauf les amortisseurs qui changent, et la carrosserie, elle est longue. Ma femme, quand elle prenait un saut avec celui-ci, direct, il plongeait du nez. Lui, alors sur le saut où je me suis retourné, il a plongé du nez, mais c'est de ma faute, parce qu'en fait, j'ai voulu passer sur le ralentisseur, je pensais aller un peu trop vite, donc j'ai freiné pour pas le retourner, justement, en fait. Et il est là le problème, c'est que j'ai voulu être trop prudent, et du coup, je me suis planté. Et du coup, il a piqué du nez. Mais sur le saut où j'ai pris plus d'élan après, je l'ai laissé vraiment comme je fais avec mes autres voitures, bah lui, il a bien pris le saut, il a volé. Enfin, il a volé. Boum, il est bien retombé. Et je pense que c'est là, quand il a retombé, en fait, qu'il a frotté à l'arrière. Chose que lui n'a pas. Donc je pensais mettre les amortisseurs, recommander des amortisseurs du MT pour les mettre sur le Truggy. Niveau look, je suis pas fan parce que j'ai mis ce carreau là sur lui et je trouve que ça fait pas très joli. Donc du coup, je pense pas le faire et puis bah tant pis, le châssis il s'use, les vis elles s'usent, bah tant pis, hein. On changera les vis ou on changera le châssis. Je crois que le châssis il est à 12 ou 13 euros donc ou 15, je sais plus, enfin c'est pas excessif donc au pire bah voilà, je changerai les pièces et puis ça fera des petits tutos à vous faire sur la chaîne aussi en même temps, du coup ça sera un mal pour un bien, on va dire. Voilà, donc c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur ces engins. On va maintenant passer aux chargeurs, enfin aux batteries et aux chargeurs. Parce que on a fait des petits comparos, je les continuerai hein, pour être un peu plus sûr de tout ça. Chargeur d'origine, mais à peu près 1 heure pour charger la batterie 1050 mAh d'origine, 2S. J'ai chargé du coup 2 batteries avec celui-ci et 2 autres avec celui-ci. J'ai l'impression que celui-ci charge mieux les batteries que lui. Et ça s'explique simplement parce que lui il charge en 7 volts 4, 1,5 A, alors que lui il charge en 8 volts 4, 1,2 A. Un élément fait 4 volts 2 quand il est chargé. Donc 4 volts 2 plus 4 volts 2, ben 8 volts 4. Là avec 7 volts 4, forcément on ne peut pas réussir à charger une lipo à fond. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué pour l'instant. Sinon, au niveau temps de charge, c'est à peu près similaire entre les deux, environ 1 heure. Aux alentours des 1 heure pour les deux chargeurs. Niveau fiabilité, j'aurais plus tendance à conseiller celui-ci. Si vous ne voulez pas investir dans un chargeur de modélisme à 50 ou 60 euros, enfin quand je dis chargeur de modélisme, ça reste des chargeurs de modélisme, mais quand je dis ça, c'est les chargeurs un peu plus, pas professionnels, mais un peu plus sophistiqués, un peu plus évolués. Je vous conseillerais celui-là parce qu'on en trouve à 15, 20, 25 euros, selon la marque, le modèle et tout ça, en petit truc automatique. Ça c'est sûrement plus fiable que ça. Celui-ci, ça fait un peu plus de 2 ans que j'utilise et pour le moment, aucun problème. Il charge des batteries similaires, hein, c'est une 2S. Il charge une 2S en 2200 mAh. Donc c'est un peu long, mais il charge. Parce qu'en fait, j'ai mis une 2S en 2200 mAh dans ma radio Spectrum. Et en fait, ce chargeur-là, je l'avais acheté pour charger ma radio. Le seul petit inconvénient, c'est que celui-ci, il est uniquement en 230 volts, alors que là, lui, on est en USB. Donc du coup, on peut recharger ce truc-là sur le terrain. On part avec ces voitures-là, avec genre moi par exemple je pars avec le mien 2 batteries et puis je pars avec mon Créton, mon X-Max et le 10SC, bah, je peux commencer à faire mes 2 paquets avec lui, je roule les autres et pendant ce temps je peux recharger les batteries de lui, éventuellement. Ce qui me permettrait avant de partir de rerouler au moins une fois lui ou deux si j'ai le temps de charger les 2 batteries. Ce qui n'est pas le cas avec ce chargeur-là. Sauf si j'embarque une batterie que j'utilise dans le camping-car qui fournit 230, mais c'est un truc de 22 kg à déplacer en plus des voitures et des autres batteries. Voilà, ça. Non, j'ai pas trop envie. Je le fais quand je pars en modélisme, enfin, quand je vais au, au domaine Bois de Rose à Roxelles ou à Gignac. Le Salagou, j'aimerais bien essayer d'aller naviguer au Salagou aussi, ou à Saint-Cyr. Voilà, ça peut permettre de recharger les batteries dans la journée là où il n'y a pas de courant. Mais c'est tout. Euh,
Donc du coup, celui-là, il est bien pour ce genre de cas. Et il peut être aussi bien en dépannage. Si jamais celui-ci viendrait à cramer, ben, j'ai toujours ça de dépannage. Ça peut toujours me servir au cas où. Voilà. J'ai trouvé, je n'en ai pas parlé, j'ai trouvé sur Amazon. Du coup, ça n'est pas arrivé, parce qu'il y a eu une petite mésaventure avec ça au niveau de la livraison. C'était arrivé à Montpellier, ça a été mis dans le fourgon qui devait le livrer chez moi. Et le fourgon a soi-disant perdu le colis. Moi, je pense plutôt qu'il a été volé. Mais bon, bref. En fait, j'ai trouvé de quoi remplacer ce petit truc ici, qui tient la lipo d'origine, par un autre système qui ressemble, hein, mais qui n'est pas coupé de la même manière en dessous, et qui va un peu plus loin, qui nous permet de mettre une batterie standard dedans. Et ce petit kit, il est vendu en fait avec... donc ils nous vendent ça, ils nous vendent une prise pour convertir le DIN en XT60, et ils nous vendent une batterie, qui elle est en XT60. Donc batterie soit une 2S, soit une 3S au choix, et au niveau de l'ampérage, on a 3000 ou 3500 mAh d'autonomie. Donc ce qui est quand même bien mieux que celle d'origine. Et ils nous fournissent aussi un chargeur identique à celui-ci. Donc soit le 2S si vous prenez la lipo 2S, soit le 3S si vous prenez une lipo en 3S. Mais au moins ils fournissent un chargeur encore en plus. Alors moi le chargeur pourrait m'en passer, ça me ferait gagner 10 € sur le truc, ça m'arrangerait. Mais j'ai pas le choix. C'est tout l'ensemble compris. Et par contre le petit convertisseur, pas convertisseur mais l'adaptateur, lui m'intéresse parce que j'ai pas envie de souder sur ce truc là des EC5 ou des IC5. C'est beaucoup trop gros, ça sert à rien, aucun intérêt. Le DIN, je sais que ça a des défauts, mais là ils y sont, donc je vais les laisser. Et justement, avec l'adaptateur, ça va me permettre de pouvoir recharger les batteries d'origine avec un chargeur standard de modélisme. Donc du coup, de charger mes batteries plus rapidement et tout en même temps. Donc en mieux, là, l'autre jour, on a pris environ 2 heures pour charger 4 batteries, parce qu'on avait 2 chargeurs du coup. Là, ça me prendra 1 heure pour charger 4 batteries. Donc je vais gagner du temps, tout simplement. C'est uniquement pour ça que ça m'intéresse le kit. Pour ça, la batterie et l'adaptateur. Le chargeur, ils auraient pu me l'enlever et me faire 10 € de moins, ça m'aurait intéressé parce que on est quand même à 55 €. Ça fait, je trouve, très cher pour un adaptateur, une petite plaque plastique, un chargeur et une batterie, quoi. Mais bon, batterie de 3000 mAh, voilà, on va dire que ça compense. Parce que 3000 mAh, là on fait 10 minutes normalement avec 1000, on devrait être proche des 25-30 avec une batterie de 3000. Donc, ça sera forcément plus intéressant de rouler. Du coup, on va pouvoir rouler plus longtemps et du coup faire des tests un peu plus poussés au niveau de la chauffe du moteur et variateur éventuellement. Puis aussi de l'usure, hein, diff et tout ça. Ça va mettre un peu plus en contrainte la machine plus longtemps. Donc ça peut être intéressant. Puis aussi la batterie est un poil plus lourde que la batterie d'origine. Donc ça va aussi rajouter du stress à la transmission. Tout ça, ça peut être aussi un bon test sans y aller trop fort sur les machines comme Mani ou d'autres font. Il y en a qui font beaucoup plus fort que Mani, hein, mais voilà. Donc je crois que c'est tout, hein, on a fait le tour là. Au niveau des vidéos, dans l'ordre où elles vont arriver sur la chaîne, là normalement, là au moment où je tourne, on est un samedi après-midi, nous il fait 42 degrés dehors, demain ils ont prévu de l'orage. Normalement demain j'ai prévu de rouler avec Alex avec la GTB, et lui sa GTB aussi, en 6S toutes les deux. Peut-être je prendrai ces deux petites bestioles pour en faire essayer une à Alex, qui voit un peu comment ça roule et tout ça, et moi prendre l'autre. Et éventuellement du coup j'en profiterai, je filmerai aussi, sauf si c'est un parking goudronné et qu'il n'y a rien d'intéressant, je vais pas refaire une autre vidéo de goudron avec ces engins là, ça n'a aucun intérêt. Et dans ce cas là je les prendrai pas, mais enfin je les prendrai pour lui montrer, mais on les roulera pas. Je lui prendrai aussi peut-être ma carrosserie du TRX4 pompier. Et puis, comme ça, il pourra l'avoir, et puis bah, c'est tout. Normalement, le but de demain matin, c'est roulage avec les deux GTB. Et moi, je vais tester ma GTB, du coup, en 6S. Alors, je crois qu'il va falloir que je retourne dans les réglages du Varro, parce que je crois que je l'avais mis sur 4S. Donc, il va falloir que je vérifie ça. Et peut-être supprimer le turbo que j'avais mis. Peut-être l'enlever, ou alors le laisser, j'avais pas mis beaucoup. Je crois que j'avais mis que 10 degrés d'avance, donc peut-être éventuellement le laisser. De toute façon, je pense pas être à fond longtemps dans la ligne droite, donc au pire c'est pas très grave, le moteur devrait encaisser ça sans problème. Ensuite, si le temps le permet demain, j'aimerais essayer d'aller au pump track un peu plus tôt pour pas être au niveau de la fermeture et pouvoir retester ces deux engins là sur le pump track. Donc du coup ça fera 2 vidéos supplémentaires. Parce que je vais faire la même chose que ce que j'ai fait là. Je vais filmer moi une fois celui-là et le deuxième pack c'est ma femme qui va filmer. Comme ça vous voyez entre
tous les packs des voitures, même si vous ne voyez pas une seule spécifiquement sur le deuxième truc, mais au moins, de toute façon, elles vont rouler toutes les deux en même temps. Je pense pas qu'un jour elles vont rouler indépendamment l'une de l'autre. Donc en fait, si l'une fait un pack, l'autre elle le fait forcément derrière. Euh, donc du coup, moi j'aurai la GoPro pour filmer le Truggy et ma femme prendra la GoPro pour filmer le MT. Comme ça fait deux vidéos différentes, ça peut être intéressant aussi. Et deux modes de conduite différents, parce que ma femme débute, du coup ça fait deux styles de vidéos complètement différents et ça peut être intéressant aussi de voir deux choses comme ça, qui vont différer sur la chaîne. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, la dernière vidéo que vous avez vue, c'est la vidéo de déballage du Truggy. Je vais vous le mettre d'ailleurs en image. La dernière vidéo que vous avez vue, c'est la vidéo du Truggy, au moment où je tourne. Normalement, j'ai pas encore prévu le sens de programmation, mais théoriquement, il faudrait que je fasse pour bien faire, vous mettre la vidéo du tout premier roulage, parce que vous avez vu que le déballage du Charisma, mais vous n'avez pas encore vu la vidéo de roulage de celui-ci. Donc ça, il faudrait que je vous le fasse. Le truc, c'est que j'ai filmé pendant, je crois, quasiment 45 minutes, une heure presque. Ouais, un peu plus de 45 minutes. Donc il faut que je coupe beaucoup de passages parce qu'il y a des passages pas intéressants du tout. Donc il faut que je les coupe et pour tout ce qui est vidéo squall crawler, il faudrait que je mette une musique en fond derrière et musique libre, les musiques libres de droit sont vraiment moches. J'aime pas. Donc du coup voilà, ça je verrai, mais pour le moment, pour bien, il faudrait que je vous mette celle-là. Ensuite, il y aurait la vidéo de Saint-Cyr. Pareil, Saint-Cyr, j'ai pas filmé beaucoup. On a plus fait des photos. Donc, il faudrait que je vous fasse un petit montage aussi vidéo-photo avec une musique en fond du modèle festival à Saint-Cyr. Ensuite, il y a la vidéo de roulage de lui que vous n'avez pas encore vue. Et il y aura cette vidéo aussi. Voilà. Et du coup, après, entre-temps, si demain on peut rouler, il y aura vidéo de la GTB et peut-être au soir les vidéos de celui-ci qui vont aussi arriver. Donc là, ça fait le Charisma Saint-Cyr, le vidéo de roulage de celui-ci, la vidéo que vous êtes en train de visionner là, ça fait 5. Et demain matin, peut-être les GTB 6 et au soir, les deux petits MJX, donc 7 vidéos. Là, théoriquement, il y aura. À l'heure actuelle, j'ai 7 vidéos de potentiellement prévues et 5 de tournées déjà. Donc, j'ai un peu d'avance parce que j'anticipe pour mes vacances. Je sais pas si je vais prendre des voitures, hein. Je vais prendre sûrement parce que je vais chez mes parents une semaine. Donc, je vais rouler, je pense, le 10 SC. Et je me tente très bien de prendre le X-Max, mais pour ça, il faudrait que je rachète les mousses. Donc, lui, je sais pas encore. Je vais prendre ces deux petites bestioles-là. Comme ça, quand mon père il va travailler, ma mère, je pourrais aller rouler un peu avec elle le matin, parce qu'elle avait dit que ça lui plairait d'essayer une petite voiture comme ça, donc je lui prêterai le MT. Et j'essaie de trouver un petit endroit pour aller rouler avec elle, et éventuellement aussi ma soeur, parce qu'elle aime bien aussi le modélisme. Elle ne veut pas en acheter parce que c'est pas son truc, mais rouler de temps en temps, elle aime bien, donc elle roulera aussi le MT du coup. Et bon, avec mon père, je roulerai le 10 SC, et je pense, le TRX4, c'est pas la peine, là-bas on n'a encore rien trouvé pour rouler avec le TRX4, donc lui, je pense pas que je le prendrai. À moins que je le prenne pour lui montrer la carrosserie, parce que c'est vrai qu'il l'a pas vu non plus, lui, donc peut-être je le prendrai pour qu'il voit la carreau. Et peut-être se faire un petit roulage quand même avec, mais je pense au pire je filmerai pas. Et du coup, ouais, le 10cc, ça c'est sûr, je vais le prendre, et peut-être aussi le Créton, parce que le Créton, là-bas, il y a un endroit où je m'étais bien amusé à rouler avec le Créton, donc probablement prendre le Créton aussi. Voilà. Donc ça fera aussi d'autres vidéos que je tournerai là-bas, ou pas. Ça va dépendre le temps qu'on aura, et aussi bien le temps physique que le temps qui passe. Qu'on aura à consacrer à la RC à ce moment-là, on verra ça. Pour l'instant, je sais pas du tout. Sachant que sur les 2 semaines de vacances, il y a une semaine où je vais être chez mes parents, puis l'autre semaine, je vais être dans un camping avec. Normalement, ma femme devrait être là. C'est pas encore sûr, ça va dépendre si elle peut avoir quelques jours de congé ou pas. Et elle devrait être là aussi au camping. Donc, et il y aura aussi ma soeur au camping. Et au camping, éventuellement prendre les TRX4, mais c'est tout, ça s'arrête là. Voilà. Mais camping, je filmerai pas. Pour l'intimité des gens là-bas, je vais pas filmer. Voilà. Bon, puis il y a aussi une autre raison, c'est que le camping, c'est pas un camping textile. Voilà. Donc du coup, je peux pas filmer du tout. C'est surtout ça la raison principale, mais après même un camping normal, j'aurais pas filmé pour pas filmer les gens qui sont en vacances. Voilà, ça me paraît normal de pas les filmer en vacances. Quand c'est un rassemblement, machin ou autre, ou comme je roule avec Alex, il y a des gens qui passent, voilà, c'est différent.
Mais là, dans un camping, les gens, ils y vont pas être en tranquillité, donc je vais pas aller filmer. Et pareil, tranquillité, donc ça va pas être des runs de fou, surtout qu'il n'y a pas un espace de dingo là-bas. Mais ça, voilà, on peut rouler une petite vingtaine de minutes, nous on s'amuse 20 minutes, et puis voilà, c'est tout, après on remballe. Donc il n'y a pas grand intérêt de filmer, surtout que la zone là-bas pour rouler n'est pas dingo. Par contre, on est à proximité du Salagou. Donc ce qui serait vraiment pas mal, c'est peut-être d'aller voir à naviguer au Salagou, et éventuellement soit naviguer, soit avec les TX4 au Salagou, et puis là éventuellement je pourrais filmer, parce qu'au Salagou je peux filmer là-bas. Voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Si vous pouvez, bah du coup allez-y, hein, profitez-en. Je le dis, j'essaie de le dire à chaque fin de vidéo, hein, allez rouler, profitez-en tant qu'on peut. Parce que bah après on vieillit, puis on peut plus au bout d'un moment, et puis bah le temps, enfin il y a plein de choses qui fait qu'on ne pourrait plus rouler après, et autant en profiter tant qu'on peut le faire. Voilà, surtout n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez du son en description. Ça c'est très important parce que bah, le micro c'est quand même un sacré investissement. Donc j'ai envie d'avoir des retours, enfin j'aimerais avoir des retours sur le son, ce que vous en pensez. Voilà, Eric, si jamais tu regardes la vidéo, hein, Eric RC Mag, si jamais tu vois la vidéo, je pense à toi parce que j'ai vu comment tu filmais l'autre jour à Roxelles et je l'ai vu aussi à Saint-Cyr. Quand tu filmes avec ton téléphone, je crois, tu es extrêmement prêt pour être sûr qu'on t'entende. Ben, si ça t'intéresse, ce genre de truc-là, on peut, vu que moi j'ai investi dans le micro, on peut l'essayer avec ton matériel à toi si ça fonctionne. Et voir toi, que tu testes, voir si ça te convient aussi au niveau usage. Parce que ça pourrait être franchement intéressant pour toi, ça te permettrait de filmer plus aisément sans être obligé de te coller. Ça serait peut-être plus pratique en fait pour toi. Voilà. En plus, après, il y a une bonnette, là je l'ai pas mis, mais il y a une petite bonnette anti-vent avec les poils, là, j'appelle ça un chat mort moi, mais c'est un peu comme si c'était des poils soit d'un chat, soit d'un. C'est du synthétique, hein. Enfin, je pense que c'est du synthétique, mais ça me fait un peu penser soit à les poils d'un lapin, d'un chat ou d'un rat, par exemple. Pas un peu plus long qu'un rat, parce que les poils d'un rat, c'est quand même assez court. C'est doux, mais c'est court. Euh, soit les poils d'un chat, soit les poils... ouais, plutôt d'un chat, on va dire, voilà. Ou d'un lapin. Et ce truc-là, en fait, ça cache énormément bien les bruits du vent. Donc ça pourrait être vraiment intéressant, surtout que nous, on est dans des endroits où quand même des fois on a du vent, surtout à Roxelles. Roxelles, j'y suis allé 2 fois, on a eu du vent les 2 fois que j'y suis allé. Donc un peu moins le deuxième coup, mais on en a quand même. Donc voilà, des bonnettes anti-vent, ça va être vraiment pas mal. Et aussi, d'ailleurs, parlant de ça, j'ai investi dans une petite bonnette, une petite bonnette anti-vent pour la GoPro. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai pas non plus la durée de vie de ce truc parce que c'est pas facile à mettre en main. Attendez, je couperai au montage et je vais la chercher. Voilà, je suis revenu. Alors je sais pas si je couperai ou pas. Je pense que oui. Alors ça, c'est le micro que j'ai acheté. Le DJI Mic 2. Franchement, c'est pratique. Alors j'ai pas pris la version complète, machin bidule, je m'en fous, hein. Je voulais qu'un seul émetteur, mais peut-être par la suite je rachèterai un deuxième. Ça, c'est la petite bonnette anti-vent. Voilà. Alors je l'ai déjà sorti, mais le truc est relativement dur. Voilà, j'ai acheté ça pour la GoPro. J'ai trouvé ça sur le site La Caméra Embarquée. Ils ont pas mal de choses pour tout ce qui est drone principalement en fait, et tout ce qui est caméra, dont le titre caméra embarquée, machin et tout. J'ai trouvé ça sur leur site bêtement. Parce qu'en fait j'ai commandé ça. J'ai commandé le micro sur leur site et j'ai dit je vais pas commander que le micro, je vais regarder ce qu'ils ont d'autre. Et je suis tombé là-dessus. Une petite, attendez, je fais le tour pour vous montrer mieux. Mais une petite, un petit truc en mousse comme ça. Voilà, je vais vous mettre le flash. Voilà. Petit truc en mousse. Alors c'est assez épais, hein. Ça paraît pas, mais c'est quand même assez épais. Le seul truc c'est qu'il faut le glisser par là. Et par rapport à l'ouverture de la GoPro, bah, c'est quand même bien plus petit que l'écran de la GoPro. Mais du coup, si ça fonctionne vraiment bien pour le vent, alors c'est pas un truc en poil comme j'ai pour le micro là, mais c'est un truc en mousse. Et je me dis que ça peut être intéressant pour la GoPro. Voilà, donc bah ça on verra. Vous me direz aussi à l'usage demain s'il y a du vent, je le mettrai. Après aussi pareil, voir si la GoPro ne va pas trop chauffer avec ce truc là. Ça, j'en ai pas la moindre idée non plus, donc je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, ça c'est pas cher, hein, ça coûte 7 ou 8 euros, je crois, c'est vraiment que dalle, hein. Mais du coup, voilà, je l'ai pris parce que j'ai dit ça peut résoudre des problèmes de vent sur la GoPro. Après, le truc, c'est que quand je le mets en place, bah, quand je veux changer soit la carte mémoire, soit la batterie, bah, il faut l'enlever à chaque fois parce que ça se met au-dessus de tout le reste.
Donc c'est peut-être un peu contraignant, mais si ça peut améliorer, surtout quand il y a beaucoup de vent, éventuellement, je l'anticiperai, je le mettrai. Allez, je vous laisse, parce que là, du coup, j'ai checké le temps en même temps, ça fait 33 minutes pour une vidéo, ça fait long. Voilà, ça fait encore un coup trop long, mais bon, voilà. Là, je vous ai quand même parlé de pas mal de choses, hein, le micro, la bonnette pour la GoPro. On a fait un bon bilan sur les premiers roulages des voitures. Allez, je vous laisse. À la prochaine. Ciao!